Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. L'échangeur de chaleur en aluminium ou en cuivre est l'élément principal du système de refroidissement du moteur de la voiture. Grâce à lui, et même à un ventilateur électrique, il est possible de maintenir la température de l'antigel dans les limites maximales autorisées. Les propriétaires de voitures d'occasion de plus de 10 ans sont souvent confrontés à la défaillance de ce dispositif, conséquence d'une longue période de fonctionnement. Mais ne vous empressez pas d'acheter une nouvelle pièce coûteuse ou d'aller au démontage. Apprenez d'abord comment vous pouvez économiser de l'argent et réparer le radiateur de votre voiture de vos propres mains. Bref aperçu de la conception de l'échangeur de chaleur. Pour procéder au dépannage et à la réparation ultérieure du radiateur, il est nécessaire de comprendre son fonctionnement. Les spécialistes qui prétendent qu'il suffit de souder un radiateur qui fuit ne connaissent pas très bien la conception et les matériaux utilisés pour fabriquer les échangeurs de chaleur des moteurs de voiture. Le radiateur se compose des éléments suivant un système de tubes en cuivre ou en aluminium, sinon, en nid d'abeille, unis à l'aide de plaques d'échange thermique fabriquées dans le métal correspondant. 2 réservoirs en plastique avec des cols d'entrée et de sortie. D'antigel, il existe des modèles avec un tuyau de remplissage supplémentaire. Des supports pour la fixation à la carrosserie de la voiture et au boîtier du ventilateur électrique. D'autres éléments, tuyaux de sortie des vapeurs, prises pour capteurs de température, etc. Remarque. Les cellules et les réservoirs des différents modèles de radiateurs sont situés différemment. Dans un appareil à tubes horizontaux, les réservoirs sont situés sur les côtés, et dans un appareil vertical en nid d'abeille, ils sont situés en haut et en bas. Les réservoirs en plastique sont des boîtes ouvertes d'un côté, couvrant les extrémités de tous les tubes et reposant sur des joints d'étanchéité. L'antigel entre en remplit le premier réservoir, passe à travers le nid d'abeille et, après refroidissement, est collecté dans le deuxième réservoir, d'où il retourne dans le moteur. Moyen d'éliminer les fuites. Avant de pouvoir réparer le radiateur, il faut identifier l'emplacement de la fuite et l'étendue des dégâts. Il peut s'agir d'une seule petite fissure ou de nombreux petits trous, comme c'est souvent le cas pour les échangeurs de chaleur en aluminium qui ont pourri à cause de la vieillesse. Ce dernier défaut n'est pas réparable et l'appareil doit être remplacé par un neuf. Conseil. Assurez-vous que le liquide de refroidissement s'écoule du radiateur lui-même. Les fuites sont souvent dues à des douilles fissurées ou à des colliers de serrage desserrés. Pour réparer le radiateur de refroidissement, il faut le démonter de la voiture en ayant préalablement vidé le système. Après le démontage, remplissez l'échangeur de chaleur avec de l'eau et recherchez les fuites éventuelles à ces endroits, directement dans le nid d'abeille. Au niveau du joint entre l'embout et le réservoir. Au niveau des brides d'assise du réservoir, en raison de l'éclatement des joints. Dans un cas particulier, les dommages mécaniques causés par une pierre ou d'autres raisons, visibles à l'œil nu. La meilleure façon de vérifier l'étanchéité du radiateur est d'appliquer de l'air comprimé, pas plus de 2 bars, et d'immerger le produit dans l'eau. Les bulles d'air indiquent l'emplacement exact des trous. En fonction de la nature du défaut détecté, utilisez l'une des solutions proposées ci-dessous. Fixation par soudure. Cette méthode est efficace pour les produits en laiton et en cuivre dont les nids d'abeilles ne sont pas rompus par un impact mécanique externe et dont la taille des trous ne dépasse pas 2 à 3 mm. Condition importante, l'appareil ne doit pas être trop vieux et pourri, sinon les fistules doubleront lors du nettoyage. Pour souder un radiateur en cuivre, préparez les outils et matériaux suivants: un fer à souder puissant avec un large dard, au moins 500 W. Une brosse à poil fin en acier, du papier de verre. Un produit dégraissant. De la soudure, du flux. De l'acide à souder. Il faut d'abord permettre l'accès au défaut, afin de pouvoir l'atteindre avec un fer à souder. Si nécessaire, retirez une partie des nervures à l'aide d'une pince coupante et d'une pince à bec. Veillez à ce qu'aucun antigel ne s'écoule par le trou et procédez dans cet ordre. Utilisez une brosse métallique pour enlever les gros débris coincés entre les ailettes de l'échangeur de chaleur. Frottez le défaut avec du papier de verre jusqu'à ce que le métal soit brillant et dégraissé. Gravez la zone endommagée avec de l'acide, en appliquant une petite quantité à l'aide d'un pinceau fin. Appliquez une couche de flux et commencez à souder, en essayant de serrer le trou avec de la soudure. Si nécessaire, effectuez l'opération en plusieurs étapes. Une fois l'opération terminée, testez l'étanchéité du produit en le remplissant d'eau ou en le soufflant avec de l'air comprimé. Après l'installation sur le véhicule,
Vérifiez soigneusement les performances du radiateur réparé. Cette méthode convient également pour colmater les petites fissures dans les réservoirs en laiton ou dans les points de raccordement des tuyaux de dérivation. Si les diamètres des trous dans les tubes sont trop grands et ne se prêtent pas au soudage, passez à l'option suivante. Étanchéité des produits en aluminium. Il est presque irréaliste de souder un radiateur en aluminium dans les conditions d'un garage ordinaire, c'est pourquoi les trous doivent être scellés d'une autre manière. Les petits trous et les fissures sont bouchés à l'aide de diverses colles. Les trous plus importants sont bouchés à l'aide d'un produit appelé soudure à froid. Remarque: le colmatage des fuites par soudure à froid n'est pas une méthode fiable. Il arrive que la rustine serve pendant plusieurs années et qu'elle s'arrache parfois le deuxième jour. Tout dépend de la qualité de la réparation. Le colmatage de la fuite s'effectue de la manière suivante: le radiateur doit de préférence être lavé et séché. Enlevez les débris extérieurs à l'aide d'une brosse métallique. Grattez la surface du tube autour du trou ou de la fissure avec du papier de verre. Veillez à ce que l'aluminium ne s'effrite pas lors du brossage. Dégraissez soigneusement la zone défectueuse. Préparez la pâte adhésive ou la pâte à souder à froid conformément aux instructions figurant sur l'emballage et appliquez-la sur le trou. Attendez le temps nécessaire et vérifiez l'étanchéité de l'échangeur thermique. Il n'est pas difficile de trouver une pâte adhésive à 2 composants à base de polymère pour colmater de tels défauts. Si le réservoir ou le manchon situé au sommet du radiateur est endommagé, la fissure peut être collée sans qu'il soit nécessaire de retirer l'appareil de la voiture. Réparation des réservoirs de radiateurs. Si les réservoirs en plastique sont endommagés, il suffit de coller le radiateur de la voiture de la manière décrite ci-dessus. Il existe un dysfonctionnement plus insidieux, la fuite de liquide de refroidissement sous les joints. Ce dysfonctionnement est éliminé de la manière suivante: à l'aide d'un tournevis plat et d'une pince, défaites les supports métalliques qui pressent les côtés du réservoir sur la bride de l'échangeur de chaleur. Retirez le réservoir et le joint, nettoyez les plans adjacents, lavez et séchez le radiateur. Il s'agit d'éliminer la couche d'oxyde d'aluminium qui s'est formée et qui nuit à l'étanchéité du joint. Dégraissez les brides du réservoir et de l'échangeur thermique, puis les traiter avec le solvant 646. Scellez le nouveau, ou l'ancien, joint avec un mastic silicone haute température. Enduire le joint sur le plan d'assise de la cuve, le mettre en place et le presser. Après 15 à, pliez soigneusement tous les supports pour les remettre en place. Conseil: soyez prudent lorsque vous défaites les supports afin de ne pas endommager le joint qui fuit. Il se peut que le magasin de pièces détachées le plus proche ne dispose pas d'une telle pièce. Élimination des dommages importants. Il arrive qu'une grosse pierre provenant d'une voiture circulant en sens inverse vienne déformer fortement le nid d'abeille de l'échangeur de chaleur. Il n'est alors pas possible de scotcher ou de souder le radiateur de refroidissement du moteur en raison de la nature et de l'étendue des dégâts. Des dommages similaires sont causés par un accident de la route mineur au cours duquel un corps étranger heurte l'échangeur de chaleur. Le fonctionnement de l'unité est partiellement rétabli en bloquant les tubes cassés. Il sera nécessaire de découper soigneusement toute la section endommagée avec les nervures et le nid d'abeille, de boucher les deux côtés en aplatissant et en pliant plusieurs fois les extrémités coupées des tubes. Une option plus esthétique consiste à retirer les réservoirs et à sceller les trous d'entrée des conduits déformés. L'option consistant à déconnecter une partie des tubes doit être considérée comme temporaire, jusqu'à ce que vous achetiez un nouveau radiateur. La raison en est une réduction significative de l'efficacité du refroidissement, ce qui affecte les performances du moteur. Il est rare qu'un tube se brise sous l'effet d'une influence extérieure. En général, 2 à 4 nids d'abeilles sont détruits. Il en résulte une perte de 10 à 20% de la surface d'échange thermique.